Eh ben, bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, je suis en petit café pour vous annoncer des nouvelles qui sont pas mauvaises au niveau de la migration. On a eu depuis quelques jours, et comme finalement on l'avait annoncé, un mouvement d'oiseaux, limicoles, sarcelles et dans une moindre mesure souchées. Avec, ça a commencé dès mardi avec un petit peu d'oiseaux en baie de Seine. Mercredi, pareil, mais ça a monté un petit peu crescendo, il y en a eu un petit peu partout sur la côte. Jeudi, c'est-à-dire la nuit dernière, eh bien, une belle bouttée. Alors, on peut dire qu'il y a eu une bouttée de sarcelles un petit peu partout cette fois-ci, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, en Normandie, etc. Et aussi dans le sud-est. Alors moi je m'y attendais pas dans le sud-est, mais une grosse, on a eu une observation, une grosse nuit. Grâce au Mig Tracker, on peut savoir ce qui se passe, avec des sarcelles d'hiver, des sarcelles d'été, des souchets. Donc il y a aussi une bonne partie des oiseaux qui ont démarré et qui sont passés sur les lignes plus de l'est de la France, Rhin-Rhône, Italie, Camargue, etc. Et voilà, donc c'est toujours intéressant de voir ça. Et je remercie tous les Mig Trackers qui nous mettent en ligne, qui nous envoient leurs observations et qui, je le rappelle, en retour, ont une synthèse pour toute la France. Donc c'est tout à fait intéressant. Quoi d'autre? Pas grand-chose. Je dirais que les conditions vont continuer. Vous allez voir dans les prévisions qui arrivent par la suite avec Thierry, auquel je vais laisser la parole bientôt, et moi-même qui vais prendre la suite après Thierry pour mes propres prévisions. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la situation? On a un anticyclone qui gonfle sur la mer du Nord et une masse d'air qui va s'assécher. Un flux de nord qui va se mettre en place. Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que le robinet est toujours ouvert pour les oiseaux de Grande-Bretagne et du Benelux, et après il va s'ouvrir sur les oiseaux qui viennent d'un petit peu plus loin. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end qui normalement devrait être vraiment sympa. Et puis à bientôt, mardi prochain pour les prévisions qui, j'espère, seront bonnes et vont nous apporter de la pluie. Voilà, merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Tous pour ces nouvelles prévisions du 26 août. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ces jours derniers? Eh bien, comme prévu, il y avait un risque de migration mercredi soir. J'y croyais qu'à moitié, mais ça a été quand même pas si mal, surtout, on va dire, sur la baie de Seine. Voilà. Euh, Aussi des beaux tableaux dans le Midi, sur les étangs. Par contre, ça a été médiocre à peu près partout, surtout dans l'Est, mais pas si top au Mont-Saint-Michel, pas si top dans le Sud-Ouest, donc pas de merveille partout. Hier soir, eh bien écoutez, la sauce continue à prendre et les niveaux de passage sont quand même assez intéressants sans que ce soit l'explosion, bien sûr. Mais ici ou là, il y a des tableaux quand même qui commencent à compter. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? De mieux en mieux tous les jours, c'est la devise. On commence mal. Vendredi et samedi seront laborieux. Les vents sont mal orientés. Il y a quand même un éclaircie, c'est qu'il va quand même pleuvoir, des gros orages dans certains coins. Et quand l'eau arrive, vous savez que le gibier arrive tout de suite derrière, affamé qu'il est de boire. On a un autre problème qui commence à se poser, c'est qu'il est tombé des quantités d'eau très importantes sur le sud de l'Angleterre, et le sud de l'Angleterre est inondé.
Alors ça, c'est pas très bon parce que ça nous fait de la concurrence. Le gibier risque d'aller s'y coller. Alors dans les plus, hein, à partir de dimanche, on a l'installation de haute pression de l'Islande à la Russie par le nord. Et ça, c'est tip top, c'est formidable. Et puis, bon, les orages vont commencer à accumuler de l'eau. Et bon, ça va finir par faire des couloirs de migration, là où le gibier hésitait à franchir des déserts d'eau. Voilà. Alors, regardons jour par jour. Pour s'apesantir, reste quand même ce soir l'anticyclone sur la Russie, qui va apporter quand même du gibier ici ou là, et surtout peut-être sur les zones de l'Est. Je pense qu'il y en aura certainement encore à prendre. Alors, est-ce que le mouvement commencé mercredi va s'arrêter aujourd'hui? C'est la grande question, hein. On sait que l'été, les mouvements ne sont pas faits pour durer. Donc là, il y a un gros point d'interrogation. Donc j'ai mis un 4 en croisant les doigts quand même. Je pense que ça peut être un peu mieux. Tout début de poussée anticyclonique sur le nord des îles britanniques, sur l'Écosse en particulier. Et donc les vents vont à nouveau s'orienter au nord, voire au nord-est sur le nord de l'Angleterre. Alors c'est pas encore énorme, mais c'est quelque chose qui se dessine pour la suite, et donc vous allez voir que ça va faire du bien. Donc pour samedi, je ne suis pas encore tout à fait optimiste. J'ai mis une prévision à 1,1 national, ce qui n'est pas très gros. Ça tient compte que le temps n'est pas encore installé. Mais on ne sait jamais, ça peut monter un petit peu plus au-dessus. Préciser très fortement. Donc là, je mets une note très supérieure à la moyenne. 2 pauses,3 par installation, avec des zones beaucoup plus fortes, hein, comme les Flandres, le Mont-Saint-Michel et toutes les côtes en général. On a quand même une petite dépression qui reste collée sur le Danemark. C'est ce qui m'empêche de mettre un peu plus haut pour dimanche soir, mais ça devrait y aller, surtout pour les gens du Nord-Ouest. Presque idéal. L'anticyclone, il est génialement placé. Je vous ai mis 3 flèches noires pour montrer tout ce qui bouge, parce que ça va partir de loin, de partout, donc on devrait en voir beaucoup. Donc j'ai mis une note de près de 3 sur 5, parce qu'on est qu'en été, mais je pense qu'on pourrait donc atteindre ces niveaux-là pour lundi soir. Donc courez-y, c'est normalement un bon jour. Idéal. Alors, petit risque d'usure? Probablement pas. Quand même, un anticyclone comme ça, si bien installé, je serais quand même étonné qu'on n'ait pas une bonne migration. Donc j'ai mis une prévision à 3,5 sur les Flandres, 3 sur la Normandie, Mont-Saint-Michel, sud-ouest. J'ai mis un peu moins dans l'intérieur à cause de la sécheresse, parce que ça compte encore. Mais donc une prévision de 3 nationales au mois d'août, c'est pas rien. Alors je vais vous souhaiter des très bonnes bredouilles. Donc en résumé, hein, il ne faut pas rater dimanche, lundi, mardi. Vous prenez des congés, vous prenez ce que vous voulez, mais vous y allez et réussissez bien. Au revoir. Bon, eh bien, après les prévisions de Thierry, on va faire ensemble l'analyse des conditions météo et des possibles passages. Alors, pour la nuit de vendredi à samedi, moi j'ai mis une note de 2,5 sur 5. Alors, pourquoi? Parce que on a des hautes pressions toujours sur la Russie, hein, sur même la Sibérie. Ça a tendance à aller vers l'est, vers le nord-est. Et sur les îles britanniques, sur UK. Par contre, on a une dépression au large de l'Islande, hein, enfin entre l'Islande et les côtes de Norvège, qui va générer sur la Scandinavie plutôt un flux d'ouest. Hein. Mais l'anticyclone qui est centré sur les îles britanniques va nous donner un flux de nord-est sur le Benelux. Alors la nuit dernière, c'était à peu près la même chose. Hein. Tout le monde a vu qu'il y avait eu un
bon vent qui avait fonctionné en soirée, mais ça s'était calmé un petit peu pendant la nuit. Et il y a eu même un petit peu de couverture nuageuse. Tandis que là, aujourd'hui, il va y avoir toujours cette couverture nuageuse, mais elle va se déchirer, hein, sur le Benelux, en particulier en début de nuit. Donc il devrait y avoir, s'il y a du canard là-bas, un démarrage d'oiseaux avec le vent de nord qui devrait faire rentrer probablement un petit peu les oiseaux dans les terres. Donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt 3 et 2,5 sur le nord de la France. 2 et 2 sur le sud. Je pense que c'est plutôt un 2,5 plus, en particulier pour les sarcelles et les souchets qui devraient arriver. Qui devraient continuer à arriver, parce que bon, finalement le passage depuis mercredi s'est pas raté. Samedi à dimanche, la masse d'air va s'assécher sur le Benelux et aussi sur le nord de l'Allemagne. Donc on a un vent d'est qui va se mettre en place, nord-est. Aussi un vent de nord-est sur le nord de la Suède, enfin le milieu de la Suède, sachant qu'au sud de la Suède et sur le Danemark, il fait toujours gris et il y a même de la pluie. Donc il se pourrait qu'il y ait quelques siffleurs qui partent de là-bas. Avec le vent portant, ça devrait quand même être tout à fait intéressant et meilleur que la nuit de vendredi à samedi. Donc c'est pour ça que je mets 3 étoiles un petit peu partout. Je pense que ça va être bon, avec donc toujours les canards de saison, mais peut-être quelques siffleurs épilés aussi samedi et dimanche. Donc il faut se méfier, peut-être quelques plongeurs aussi, tiens. Voilà, il faut quand même se méfier, ça peut bouger. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est à peu près la même configuration que la veille, sauf que le vent va partir peut-être un petit peu plus à l'est sur le Benelux. Toujours un anticyclone qui est au nord de l'Écosse, hein, et qui dirige malgré tout un flux qui est assez, j'allais dire, qui est pas tout à fait direct, hein, qui va un petit peu virevolter autour de la dépression qui est sur la Baltique, mais c'est quand même toujours très intéressant. Je pense que c'est peut-être une des meilleures nuits à voir, avec probablement quelques limicoles en plus qui devraient arriver. Mais ce sera essentiellement pour la côte, je pense, parce que le vent d'est va pousser les oiseaux à la côte, la sécheresse, plus l'absence de luminosité, de lune, hein, va faire que les oiseaux plutôt être poussés à la côte. Cela dit, dans l'est du pays peuvent arriver aussi des oiseaux d'Allemagne du Nord et de Tchéquie, hein, qui peuvent aussi arriver. Lundi à mardi, la situation se stabilise, hein, toujours avec ce gros anticyclone qui est au nord de l'Écosse. Et là, on a par contre un petit peu plus de nébulosité sur le Benelux, sur la France en général. Mais on a la dépression qui était sur le Danemark qui se décale sur les pays baltes, hein. Donc en fait, ça laisse un boulevard pour les oiseaux qui prennent de la Sibérie, en passant par la Baltique, jusque chez nous, hein, en fin de compte. Alors c'est intéressant, mais bon, les oiseaux qui devaient partir, ils sont sûrement partis, et les oiseaux de Sibérie, il faut leur laisser le temps d'arriver quand même, hein. On ne fait pas 2-3 000 km comme ça d'un seul coup, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de jet. Le jet, il est plutôt sur l'Islande, vers les îles britanniques, donc c'est pas forcément très bon. Ils vont pas aller très très vite pour arriver jusqu'à nous. Donc toujours bon, probablement des limicoles qui vont arriver de manière importante sur le nord du pays, mais en canard en canard, ça devrait probablement un petit peu s'essouffler. Voilà. Mardi à mercredi, le jet est un peu meilleur. On a toujours de la pluie sur les pays baltes,
On a toujours des conditions de vol qui sont un petit peu délicates aussi sur le Danemark, la Suède, hein, mais les conditions sont vraiment excellentes pour un départ de Sibérie, au moins jusque la Baltique. Donc les zones de la Baltique devraient se remplir en limicole et en canard de saison, les souchets par exemple qui ne sont pas encore partis de Sibérie. Donc on devrait... Est-ce qu'ils vont arriver jusque chez nous? Je ne sais pas. Mais on devrait, comme les conditions sont quand même bonnes sur les Pays-Bas, Benelux depuis un moment, le mouvement devrait devenir diffus. Hein, cela dit, diffus mais intéressant, et essentiellement côtier. Voilà, donc je pense qu'on devrait s'acheminer vers un bon week-end, avec à mon avis une pointe probablement soit samedi à dimanche, soit dimanche à lundi, puis après ça devrait partir tout doucement en biseau, mais en biseau assez avec une pente assez douce, jusqu'à temps qu'on ait des vents d'ouest qui reprennent le dessus. Je l'espère assez vite, avec de la pluie qu'on attend avec impatience partout. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Et à mardi prochain pour la suite des prévisions. N'oubliez pas de poster vos observations sur MigTracker et puis d'aller faire un tour sur le site internet, hein, sur la boutique, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, au revoir. Bon alors pour compléter les vidéos, eh bien, je vais vous donner les notes de deux compères de la team chasseurs de migrateurs. Donc Titi, lui, plutôt pessimiste, il voit vendredi 2, samedi 2,5, dimanche 1,5, lundi 2. Et au contraire, Jaco, le Nemrod de la baie de Seine, lui, il voit plutôt vendredi 2, samedi 3,5, dimanche 3 et lundi 2,5. Donc vous voyez, quelque part, on est à peu près tous du même avis. Dimanche devrait être peut-être la pointe de ce week-end, samedi à dimanche. Voilà, allez, à bientôt, ciao.